On prend son avoir, on le place. On investit encore son savoir, son savoir-être et son savoir-faire. Il y a 3 dimensions d'investissement. On investit son avoir ou son savoir-être et son savoir-faire. Les 3 choses, c'est ce qu'on investit. Et nous voulons parler d'investissement dans le domaine naturel. Pour cette vie mortelle où nous sommes, et nous allons parler de l'investissement pour la vie éternelle. Pour la vie mortelle, c'est notre premier point. C'est on investit son avoir, son savoir-être et son savoir-faire. Lorsqu'on parle de son avoir, on attend son énergie. Quand tu es jeune, tu prends ta jeunesse, tu l'investis dans un service. C'est là où la Bible dit que jeunes gens, soyez conscients de votre jeunesse, mais sachez que autant à votre fin Dieu vous appellera en jugement. L'énergie, c'est un avoir que Dieu vous a donné. Quand vous allez au travail, vous investissez votre énergie parce que vous devez aller à l'arrêt, vous devez vous battre. Donc on dépense son énergie dans tout ce que nous faisons. Mais c'est pour remporter quelque chose, avoir quelque chose en gain. En effet, si vous voyez quelqu'un dépenser son énergie pour des futilités, ça sera étonnant, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un commence à courir pour rien. Non, je cours seulement. Et il se fatigue. Mais pourquoi vous courez? Jusqu'à vous fatiguer. Mais un joueur vous dira que non, je suis en train de suivre un ballon pour marquer le but. Et si je marque, nous allons gagner. Nous aurons une coupe. Et j'aurai le moyen. Le joueur investit son énergie. Dans son avoir, investit son avoir, on peut voir le temps. On peut investir son temps. Il ne faut pas perdre le temps dans n'importe quoi. Le temps est un capital. On peut investir pour les choses matérielles. Lorsque vous voyez quelqu'un investir son temps dans le jeu de dames, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, il est là tout simplement. Il perd 5 heures, 6 heures comme ça. Alors que ces heures-là pouvaient lui être bénéfiques. C'est là on peut parler, on peut investir son temps dans les études. Faire 5 ans sans rien faire.
Et passer 5 ans en apprenant une science. Vous voyez celui qui fait 5 ans juste en jouant des jeux de dames. Il a gaspillé un capital. Il faut savoir quoi investir. Son avoir, ce n'est pas seulement l'argent. Vous pouvez maintenant aussi investir l'argent. Si vous avez 10 000 francs, au lieu d'acheter le beignet, vous dites que j'achète l'eau pure, l'eau pure pour vendre. Et de 10 000, j'aurai 20 000. Bref, on investit, c'est bien. C'est ça son avoir. Mais on investit aussi son savoir-être. C'est-à-dire si on a l'honnêteté, on est honnête, on peut investir son honnêteté pour gagner une confiance. On ne donne confiance qu'à celui qui a investi l'honnêteté. C'est-à-dire, lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, vous le faites de la bonne manière. Dans la sincérité. Et la personne qui vous a donné, qui vous a engagé, dira que cette soeur ou ce frère est honnête. Alors on investit l'honnêteté pour recueillir quoi? La confiance. Vous verrez qu'on peut vous donner des grandes missions. Mais c'est quelque chose que vous avez, c'est votre savoir-être. On a mis ça en profit. Et c'est là que rapporte le bénéfice. La confiance des chefs. La confiance des amis. On peut investir aussi dans son savoir-être si on est dévoué. Le dévouement. Même dans la maison, quand on investit le dévouement, on récolte quoi? La responsabilité. On vous responsabilise. Parce qu'on sait que lui, quand on lui donne un travail, il va le faire. Et lorsqu'on donne le travail à la maison à un enfant, va puiser de l'eau, il marche en chancelant, il boude. Lorsqu'il y aura une grande mission, on va pas lui donner cette mission. Mais lorsqu'on voit un enfant, et toi va me chercher de l'eau, il court, il le fait avec joie, il donne l'eau, il est dévoué. Alors, ces garçons vont récolter la responsabilité. On va les responsabiliser. C'est là où on voit dans plusieurs familles. On peut prendre un petit frère, on le responsabilise à la place d'un grand frère. On dit non, pour ça, prenez Junior. Mais son grand frère, oh non, celui-là, non, prenez Junior. On ne peut pas les responsabiliser. Il peut se fâcher. Oh, je suis l'aîné. Mais il n'a pas un savoir-être. Vous voyez que ce que vous êtes, c'est un investissement. Votre nature, pour la vie mortelle, c'est un investissement. Lorsqu'on vous engage, investissez votre honnêteté. Vous allez récolter quoi? La confiance.
On va vous faire confiance. On va vous laisser beaucoup d'argent même à garder. Investissez le dévouement au travail et la fidélité. On va vous responsabiliser. On peut vous demander à faire l'intérim même d'un directeur comme ça. Ces garçons-là travaillent beaucoup. Quand il travaille, il s'étonne. Il aime son travail. Il est dévoué. C'est son savoir-être. Mais son savoir-faire. Et lorsque vous allez postuler pour un emploi, quelque part, ce que j'ai dit ici, ceux qui ont fait la sociologie connaissent ça. Les conditions qu'on donne là pour vous engager se regroupent sur la voie, savoir-être, savoir-faire. L'expérience. Voilà. Est-ce qu'il a de l'expérience? Quelqu'un qui a suivi à ce qu'il veut faire, il a l'habitude de le faire. On voit aussi la compétence. Vous allez voir que vous êtes 2-3 maçons. Il y a un marché qui vient de la construction. On va choisir qui? La personne qu'on choisit, sûrement, c'est une personne qui a réuni les qualités de son savoir-être avec les qualités de son savoir. Les 3 axes doivent entrer en conjugaison pour avoir un emploi. Si tu sais, tu as l'honnêteté dans ton être, mais tu es incompétent, il est difficile qu'on te prenne au travail. Mais si tu as la compétence, mais tu es un escroc, on dira, ah, ces garçons, ils construisent bien. Mais mouillé, c'est un grand voleur. On ne va pas te responsabiliser. Voilà les choses qu'on investit pour la vie terrestre. Allez au marché, vous verrez les gens en train de vendre. Ce sont de l'argent, leur avoir qu'ils mettent sur table. Le sac de foufou ou bien l'argent, il a dépensé. Et le message nous dit, l'homme doit investir. Vous devez investir dans cette vie mortelle. Si vous voyez un homme qui n'investit pas, il va rien récolter dans cette vie passagère. Vous devez investir. Il y a des gens, lorsqu'ils ont l'argent, il a l'argent, mais il préfère garder l'argent sous son lit. Il n'aime pas les utiliser. Sa joie, c'est seulement regarder et voir qu'il y a l'argent. Il va soulever son matelas, il regarde l'argent, et il sourit, même s'il avait fait, il n'a plus fait. Et il reste là. Vous pouvez lui amener n'importe quel problème. Il ne va pas les résoudre. Il préfère que l'argent soit là. Et William Branham dit ceci. Dans une trompette qui rend un son confus,
Péché le 14 janvier 63. Paragraphe 50. Et c'est peu d'argent que vous aviez épargné. Ne le mettez pas dans votre poche pour le laisser là. Car le voleur le volera. Voyez, ne faites pas ça. Si vous en avez, investissez-le dans une activité. Et alors, il vous faut vous rassurer que votre investissement est certain. Sinon, eh bien, n'investissez pas du tout cela. Vous voyez, il y a des gens. Je connais des gens. Ils meurent avec l'argent. On le voit qu'il est mal nourri. Mais il a 100 000 $. Il ne s'est pas dépensé de son argent. Il a 10 000 $. Il doit acheter un gâteau. Non, on va dépenser. On ne peut pas dépenser comme ça. Il peut acheter un gâteau. Non. Passe à la bikini. C'est un avare. Mais papa, on peut pas avoir quand même ça. Quand il regarde 1 000 $, il veut même se sortir 10 000 francs. Non. Dis, les enfants. Les enfants sont. Les temps sont difficiles. Cet argent, gardons ça. Manioc, on va acheter les manioc. C'est ce qu'on appelle les piquets. Pourquoi piquer? Il y a l'argent. Vous allez voir quelqu'un qui a l'argent, mais qui vit une vie de malheur. Tout simplement parce qu'il n'aime pas dépenser. Il se donne une punition. Mais par contre, il y a les autres qui vont de l'autre côté. Ils ont peur, mais ils veulent dépenser plus. Il a 1 000 $, il vient acheter une radio de 800 $. Pour que les gens voient. Et 200 $, ils gardent pour la maison. Donc il faut équilibrer. Il faut équilibrer certaines choses. Vous voyez? Donc il dit ne gardez pas l'argent dans votre poche. Lisons encore les investissements. Paragraphe 56. Investissement du 26 janvier 63. Et voici une autre chose. Ne gardez pas votre argent dans votre poche. Vous ne gagnerez rien. Quelqu'un vous le volera quelque temps après. Qui? Il dit oui. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de faire cela. Jésus a enseigné la même chose. Lorsque vous avez un talent, ne le cachez pas. Vous devez placer cela pour que ça soit utilisé. Et que ça se multiplie. Donc l'investissement est une obligation divine. Ne gardez pas. Vous commencez à regarder comme des photos dans la maison. Il faut placer cela. Il faut investir cela. Ça c'est un avoir. Pour que cela vous produise plus dans cette vie mondaine. Et on a évoqué l'histoire de l'homme riche. Et l'histoire des talents. Dans Matthieu 25, 14 à 3. Vous voyez, par exemple, ne gardez pas ça à la maison.
Il y a des gens qui ont des millions et des milliards. Ils ne savent pas quoi faire avec. Et ils meurent à l'essence là. Dans leur compte à banque, ils n'ont même pas lancé leurs enfants. Ils n'ont rien fait. Ce sont les autres qui viennent utiliser. Il y a beaucoup de riches en Afrique qui meurent en laissant des grands comptes en Suisse. Même ça, c'est déjà un investissement parce que même s'il y a quand même un intérêt. Vraiment, ne gardez pas l'argent. Il dit, vous devez investir. Alors, l'histoire des talents, ils ont un peu Matthieu 25. 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. Les financiers appelleront ça un gain de combien de pourcents? Il avait 5 talents. Il a investi ses 5 talents. Il gagne 50 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Cela signifie quoi? Tu n'as pas besoin d'intérêt. Toi, même là où tu n'as pas investi, tu moissonnes. Ce n'était pas donc important que j'investisse ça
Toi, tu gagnes même lorsque tu n'investis pas. Moi, je me moquais même des autres qui vont investir. Pourquoi toi, tu es Dieu, tu es le maître. Toi, tu amasses comme ça. Vous voyez ce qu'il pensait. Il a dit que toutes les qualités de l'humanité se retrouvent en l'éternel. S'il y a le commerce, le vrai commerçant, c'est Dieu lui-même. Il aime la multiplication. Quand il a mis les hommes sur la terre, il n'a pas dit rester comme ça, multiplier. Vous êtes un investissement, mais vous devez vous faire quoi? Adam, tu dois produire un autre Adam. Vous devez vous multiplier. Dieu aime que l'homme puisse progresser. Dieu n'appuie pas le paresseux. Jamais. Lui veut te voir évoluer. Alors ces messieurs ou ces frères, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ton talent. Prends ce qui est à toi. Le maître certainement lui regardait. Son maître lui répondit. Serviteur méchant. Cela veut dire quoi? Un homme qui a la possibilité d'investir et qui ne le fait pas, Christ le considère comment? C'est un serviteur méchant. Il n'a pas perdu les talents. Écoutez le Seigneur. Il dit serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Pourquoi? Toi qui amasses ça, vanné, tu fais combien ça en bas? Pourquoi? Il lui dit, il l'aurait fallu que tu remettes mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Écoutez, le maître, avec un intérêt. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Analysez cette phrase. À celui qui n'a pas, à celui qui se dit qu'il n'a pas, on doit lui ôter quelque chose. Il a fait quelque chose. À celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Donc il a quelque chose. Pour lui ôter, il avait quelque chose. Et maintenant, il a dit pour lui, il n'en a pas. Je n'ai rien. Alors Dieu lui dit, comme tu dis que tu n'as rien,
Je vais prendre ce que tu as. Moi, je vois que tu as quelque chose. On va tenter ça. Voilà. Pour les choses du monde, on est appelé à investir. Gagner plus. Mais il y a une grande question. Pour la vie mortelle, en quoi investir? Le grand maître nous a donné les principes. Si vous avez votre argent, est-ce que vous pouvez aller investir dans Bralima? Est-ce que vous allez investir dans le collant? Vous, avec votre étiquette ou votre qualité de fils de Dieu, est-ce que vous allez investir dans le bar? Pasteur, dans mon bar, les ofuta. Pasteur, on a formé 2 bars. J'ai mis 2 bars. On a tenu centre à Matongé. On a tenu à bon marché. On les activités. Il faut voir en quoi vous investissez. Et il y a des qualités, il y a des prérequis, il y a des éléments à observer. Premièrement, Branham nous dit il ne faut pas investir dans quelque chose qui est comme une magie qui vous donne l'argent tout de suite. En une nuit, vous devenez riche. Pas des jours, pas après 3 jours, mais en une nuit, vous devenez riche. Faites attention. Lisons dans les temps de décision. Je vais lire 46, paragraphe 46 à 49. Prêchez le 11 juin 59. Oh oui. Oh, iyo. 2 fois, vous devez prendre des décisions difficiles. 2 fois, vous. Peut-être qu'à l'âge mûr, vous recevez votre dernier revenu. Et vous placez un peu ici et un peu là. Mais maintenant, vous arrivez à un moment où peut-être cet argent doit être investi quelque part. Vous devez prendre une décision concernant l'endroit où vous investirez cet argent. Et avant que vous placiez cet argent, vous devez d'abord trouver un endroit sûr. Un endroit comment? Où le placer? Aujourd'hui, nous avons des histoires telles que devenir riche en une nuit. Investissez-les dans ceci. Et demain, vous devenez un millionnaire. Voilà. Mais vous ne placerez pas votre argent dans une telle affaire. Parce que c'est le fruit de tout votre travail. Mais qu'allez-vous faire? Écoutez. On commence à entrer dans des équations un peu difficiles. Écoutez. Mais qu'allez-vous faire? Vous allez sobrement et sincèrement chercher une vieille entreprise fiable.
qui a été testé et éprouvé, celle qui offre une garantie. La garantie, C'est quoi? Ton argent ici, si tu perds, tu vas les récupérer de cette sortie. Une entreprise sûre, vieille, fiable et qui vous donne une garantie. Et vous y investirez votre argent. Parce que vous ne voulez pas de cette histoire veureuse. Et si vous êtes à ce point sincère et préoccupé pour votre décision, en ce qui concerne le fruit de tout votre travail, combien plus deviez-vous être sincère au sujet de votre religion et de votre salut? Nous ne devions pas adopter certaines de ces petites idées peu fiables ou inscrire son nom dans les registres de l'église et serrer la main au prédicateur. Cela ne marchera pas. Donc les caractéristiques de l'entreprise ou de la compagnie dans laquelle on peut investir, ça doit être une vieille entreprise. Une entreprise fiable, c'est-à-dire digne de confiance, et une entreprise qui donne des garanties. Et alors là, vous investissez avec toute sécurité. Disons un temps de décision toujours. 18 avril 59. Paragraphe 30. Il arrive des fois que vous ayez un peu d'argent que vous aimeriez épargner. Peut-être vous et votre femme avez épargné de l'argent. Et vous en avez assez à épargner, afin de vous en servir pendant la vieillesse. Madame dit c'est très bien. C'est une bonne chose à faire. Mais alors, peut-être, et si le moment arrivé, ou après que vous ayez eu à épargner cela, il vous faut décider de l'endroit où placer cela. Eh bien, si je venais vous voir pour vous dire, dites donc, il y a un endroit ici où vous pouvez placer cela. Oh, c'est une de ces entreprises douteuses. Vous savez même, devenir riche en une seule nuit. Investissez là-bas. Il y a peu de risques. Vous diriez, non, non. Je n'investirai pas mon argent dans pareille entreprise, car c'est une nouvelle affaire. Mais que cherchez-vous? Trouvez un lieu où gardez votre argent. Car vous savez que si vous le perdiez pendant la vieillesse, vous vous retrouveriez probablement dans la rue en train de mendier. Mais avec cet argent-là, si vous le placez à un bon endroit, vous serez en sécurité pendant la vieillesse. Savez-vous ce que vous feriez? Vous
vous trouveriez une vieille compagnie digne de confiance. La meilleure que vous puissiez trouver. Et vous y investirez votre argent. Alors, William Branham dit, le Seigneur dit, quand vous voulez investir, on investit dans quelque chose de bien, dans quelque chose de réel, dans quelque chose de correct. Une compagnie bien identifiée, c'est-à-dire qui est connue, qui est enregistrée. Amen. On investit dans ça. Une entreprise qui a des renoms. Amen. Lisons les investissements. Le 26 janvier 63. Paragraphe 58 à 59. Ainsi, rappelez-vous, si vous avez des investissements, quelque chose dans lequel investir. Investissez cela dans quelque chose de bien. Quelque chose qui ne va pas contre la morale. On attend quelque chose de bien. Comme je l'ai dit, osa un Branham ou une Branham, Yosoteka, je ne sais pas comment, la bière là. Dododo. Toi, tu vends ça. Toi, un Branham, on va dans ta boutique, on voit la cigarette. Et puis le whisky. Tu dis que tu as investi. Beaucoup d'enfants font ces erreurs-là. Tu es contre les choses là, mais tu es investi dans ces choses. Toi et ceux qui boivent, vous êtes un. Tu les aides à boire parce que c'est toi qui bois, qui vends. Exemple ça. Moi je me disais, même si on m'engage dans l'image, je ne dirai pas. On doit savoir où aller travailler. Où investir son énergie. Dans quelque chose de bien. Il dit dans quelque chose de bien. Quelque chose de réel. Pas quelque chose qui n'existe pas. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé une fois. Je ne sais pas, de l'Ouganda ou pas. Il dit, pasteur. Moi je dis, shalom, pasteur. Shalom. Il me donne son nom. Je suis votre président de votre église. Moi je ne me retrouve pas d'abord. Bon, j'ai un produit ici, pasteur. Il y a un japonais à Kinshasa. Vous allez vous retrouver avec ces produits, si vous achetez ici à un prix autant, il y a des Chinois là qui vont acheter ça à tel prix. Alors, moi j'ai une partie d'argent. Toi tu peux acheter, on fera beaucoup d'argent. C'est quelle entreprise, mon frère? C'est irréel. William Branham dit, il devait investir dans quelque chose de réel. C'est tout simplement un escroc. Il veut créer une entreprise imaginaire. Je viens de
moi je ne connais pas d'abord ces produits-là qui coûtent si cher comme ça. Non, pasteur. Comment calater? Comment calater? C'est une occasion pour vous, pasteur. Je vais regarder là. C'est quelque chose qui n'est pas réel. Voilà, continue en disant. Quelque chose dont il a été prouvé que ça paye. C'est-à-dire on a des témoignages. Moi j'étais là. J'ai gagné. Quelque chose qu'on a prouvé que ça paye. Une bonne compagnie fiable. Bien identifiée. Qui a été prouvé étant lucrative dans le passé. Une compagnie qui a un renom. Vous le savez, vous le savez. Même s'il vous faut progresser plus lentement et que vos dividendes sont plus petits, toutefois j'aimerais être sûr que pour tout mon argent je vais gagner 2%. Et être certain d'obtenir cela plutôt que de compter sur 50%. Et ne jamais les obtenir. 50%. Des promis. Vous voyez, vous aimeriez rester avec la compagnie ou la société qui a de l'expérience. Qui a du renom. Quelque chose qui va payer. Et quelque chose de correct. Voilà les conditions. On va regarder. Où dois-je investir mes avoirs? Où puis-je investir mon savoir-être et mon savoir-faire? Il y a les qualités, quelque chose dessus. Le fiable. D'accord. Quelque chose, une vieille entreprise. Une entreprise bien identifiée. Et une entreprise qui a des preuves de paiement. Alors lorsqu'on réunit ces conditions, et une entreprise qui donne la garantie. Maintenant lorsque vous voulez investir, vous devez étudier ces choses à la lumière de la parole. Est-ce que cette entreprise est fiable? Est-ce que cette entreprise donne une garantie? Est-ce que cette entreprise est réelle? Ils ont une adresse et on peut aller le voir. Est-ce qu'ils ont le renom? Tous ces éléments doivent être réunis pour qu'un fils de Dieu puisse se décider d'investir. Mais un quid maintenant, si une des conditions de Paris, vous regardez, est-ce que c'est lucratif? Oui. Est-ce que c'est une vieille entreprise? Non. Ça a commencé il y a 2-3 mois. On va vous poser des questions, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça paye? Oui.
On peut vous montrer des gens, ça fait. Mais il y a quelques conditions qui manquent. Qu'est-ce que Branham dit dans ces cas? Lisons. Paragraphe 49. Une tempête qui rend un son confus. Si vous avez une affaire, et en fait nous avons des hommes d'affaires ici peut-être beaucoup parmi eux. Si vous gérez une affaire qui n'est pas certaine, vous n'allez pas beaucoup y investir. Vous n'allez pas tourner tout. Société au cerveau, ouais. Ici vraiment on fait des argent. Maman, toi t'es comme pas. Bon, madame, on va voir au côté, à tout le monde. On va vendre la parcelle. Et ça dit 1 mois, 2 mois. Ça fait seulement une course de 2 mois, 1 mois. Donc ça va villa. Bon, vous voyez, nous sommes en Gaba. Nous avons acheté une villa à Gombe. Mais vous regardez l'entreprise. Ce n'est pas une vieille entreprise. Il ne donne pas de garantie de remboursement. William Marion Branham dans une telle entreprise, il ne faut pas investir beaucoup. Cela veut dire quoi? Parce que beaucoup est relatif. Beaucoup, 500 $ peut être beaucoup pour l'un. Et pour quelqu'un que ce soit, c'est peu. Cela veut dire quoi? Lorsque vous investissez dans une entreprise qui n'est pas certaine, le montant de votre investissement doit être le montant que vous pourriez supporter si vous le perdez. Est-ce que vous êtes avec moi? Le montant que vous investissez doit être égal à un montant que si vous le perdez, cela ne va pas trop impacter à votre... Quand vous prenez tout ce que vous avez pour une entreprise dont la garantie n'est pas certaine, qui n'est pas fiable, qui n'a pas peut-être des raisons, ou qui a toutes les conditions, mais une condition n'est pas là. Vous prenez, vous vendez des parcelles, vous vendez. Ça, c'est être imprudent avec votre vie mortelle. Branham dit, pour de telles entreprises, n'investissez pas bon, parce que c'est incertain. Bon, que je mette d'abord un peu. Attention, le bongi, tout est dans tout mécanisme. Si ça va se faire, bon, je vais. Et vous regardez. Aux autres. Et Simbi. Ça marche. Vous voyez? Au monde? Actuellement, il y a des entreprises qui se créent au Congo. Même dans une, moi-même j'ai investi, j'ai bouffé aussi. Bon, oui, oui. D'ailleurs, nous avons des travailleurs qui travaillent là et ils sont fiers de ça. Vous pouvez le voir si vous voulez avoir les détails. Ils sont là. Job, les diacres, ils sont dans ça. Alors, qu'est-ce que le pasteur fait? Il vous donne les prescrits du Seigneur.
Amen. Mais ça, c'est l'investissement dans la vie naturelle. Et le dimanche, nous allons monter dans la mission. Que le Seigneur vous bénisse. Mon sauveur, je ne chancelle pas. Son amour et faveur, Je ne chancelle pas. juste comme un arbre planté près Des eaux, je ne chancelle pas. Car mon sauveur. chancelle pas. Alléluia, son amour est faveur. Oh, juste comme un arbre planté Prions le Seigneur.